L'avarice, c'est un amour désordonné des biens de la terre. C'est-à-dire que Dieu a donné la terre et les biens de la terre aux hommes, et c'est bien, on a le droit d'en profiter comme ça, mais de nouveau, je ne reconnais pas la source et je n'utilise pas ces biens comme si c'était Dieu qui me les avait donnés. C'était un gestionnaire de ces biens au nom de Dieu. Les biens sont nécessaires, ils sont utiles, mais je suis le trésorier de la providence. Et l'avarice, c'est faire de ces biens une fin en soi, une sorte d'idolâtrie des biens. On raconte, je ne sais pas si c'est vrai, hein, mais on raconte ça que Dieu, quand il a créé le monde, à un moment donné, il a créé la Suisse. Et il paraît qu'elle était plate au départ. Et il y avait un Suisse en Suisse. Alors il dit aux Suisses, ça va, tu te plais ici? Il dit, ouais, c'est bien, mais je trouve que le paysage était un petit peu nul, quoi. Tout plat comme ça, si tu pouvais faire des bosses, ça serait plus beau. Et il dit, ah ben très bien, je vais te faire des montagnes. C'est quoi des montagnes? Tu verras. Alors d'un coup, pouf, 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 les préalpes, les Alpes qui poussent. Et il dit, ça va comme ça? Il dit, ah, c'est très beau. Alors comme ça, oui, mais si tu pouvais mettre des choses sur les montagnes, bon, en haut des glaciers, puis là je vois, c'est un peu blanc, mais là, entre deux, si tu pouvais, il dit, bah, écoute, je te fais des trucs. Ouais, mais un peu variés. Il dit, ah, je te mets des arbres, je te mettrai de l'herbe. C'est quoi? Bah, tu verras, des arbres, des pâturages. Alors, tout d'un coup, les arbres, les pâturages, il dit, oh, alors ça, c'est beau, ça, c'est bien réussi. Mais les pâturages, tu ne pourrais pas mettre quelque chose, là, je ne sais pas, des trucs qui puissent bouger, comme ça, puis ça peut être utile aussi. Ah, Dieu dit, j'ai trouvé ce que tu veux des vaches. Une vache, c'est quoi? Bah, tu vas voir. Alors, il crée les vaches. Et puis, alors le Suisse, il est content, vous imaginez, il peut faire du chocolat, il fait du lait, tout, la double crème de gruyère. Et puis, Dieu vient et dit, et alors, ça va? Alors là, écoute, alors là, c'est fantastique. Les montagnes, les alpages, les forêts, les vaches, le lait, mais alors, et Dieu dit, et le lait? Ouais, le lait, c'est ce qui sort des vaches, c'est ce que je fais du chocolat, tu peux m'en donner un petit peu à boire? Et puis, Dieu dit, le paysan dit, bien sûr, je te donne, tiens, on prend un verre de lait. Et puis, alors Dieu dit, c'est vrai, il est bon le lait, dis donc. Est-ce que je pourrais faire quelque chose encore pour toi, dit Dieu aux Suisses? 2 francs, s'il te plaît. C'est l'avarice, voyez. Alors les formes d'avarice, ce sera l'accumulation des biens, le refus du partage, c'est cette propriété, cet esprit d'appropriation, hein, et de possession des biens. L'envie ou la jalousie, c'est le désir du bien de l'autre en tant que je m'en sens privé. Et c'est en tant que je m'en sens privé que je vais découvrir l'envie. C'est-à-dire, il peut y avoir une saine envie en quelque sorte. On dit que Dieu est jaloux. C'est pas qu'il nous envie. Il est jaloux de notre bonheur et désire que nous soyons heureux et donc va essayer de nous prévenir de tout ce qui pourrait nous empêcher d'être heureux et d'aller au bout de ce pourquoi nous sommes faits. Quand je suis dans la jalousie ou l'envie, j'envie le bien de l'autre dans le sens où moi je m'en sentirais affecté du fait que l'autre ait ce bien et je le revendiquerai pour moi. Vous voyez? Donc je sens que le fait que l'autre ait ce bien m'en prive moi-même, ce qui n'est pas du tout le cas. C'est une personne qui est très douée ou qui a une propriété, vous n'en êtes pas privé vous-même, vous n'avez pas droit à cette propriété, vous n'avez pas droit à ce don particulier, vous avez d'autres dons. Hein, voilà. Et donc, vous vous sentez privé du bien de l'autre. Vous ramenez à vous-même et vous le ressentez comme une privation, le fait que l'autre ait ce bien. Alors, la jalousie peut se transformer par plusieurs choses, enfin, peut s'exprimer dans plusieurs formes. Le fait d'être jaloux du bien de l'autre fait que je ne suis pas capable de faire un compliment, de m'émerveiller devant ce que l'autre a, un talent, une réussite. Chaque fois, je devrais trouver quelque chose à redire sur ce talent, cette réussite. Je peux même aller jusqu'à la joie devant le malheur d'autrui. Un esprit critique en permanence.
cynique parfois même, quelque part même une suspicion devant les choses. Vous connaissez le gag de Gad Elmaleh, hein, je téléphone à ma femme. Alors maintenant, quand on se téléphone, on ne dit plus comment ça va, on dit t'es où? Alors le jour où je téléphone à ma femme, elle me dit t'es où? Je suis dans la voiture. Elle me dit klaxonne. Voilà, donc on peut rentrer dans cette méfiance, dans cette difficulté à faire confiance à l'autre. Hein, il y a dans la jalousie une incapacité à faire confiance. Je t'ai dit que je t'aimais, ben prouve-le. Mais l'amour ne se prouve pas, il s'éprouve en quelque sorte, si vous voulez. Il se marque par des gestes, mais si je ne veux pas voir, si j'entretiens une jalousie en permanence, une méfiance en permanence à l'égard de l'autre, klaxonne, c'est-à-dire que tu es avec qui? Tu es avec une autre et tu en es où? Prouve-moi que ce que tu me dis est vrai, c'est fini, toute la confiance est brisée. Vous voyez, la jalousie brise complètement la relation à l'autre, petit à petit. La jalousie casse complètement la relation à l'autre. Et le jaloux, nécessairement, va être dans une attitude possessive, la captation de l'autre. Je veux vouloir posséder l'autre, maîtriser l'autre, étouffer l'autre même. Le conjoint, l'ami, le collègue, il est à moi, il n'est pas à toi. Hein? C'est le copain à moi et tu ne touches pas. Et donc, voilà, derrière la jalousie, il y a toute cette dimension qui s'y trouve. Et il faut avoir l'humilité à un moment donné de reconnaître ces signes qui me montrent la jalousie, ces comportements qui en moi manifestent cette jalousie. Hein, il faut beaucoup d'humilité pour reconnaître ces choses-là, et parfois il faut aussi de la clacothérapie. La clacothérapie étant la thérapie par les claques. C'est-à-dire que des échecs, des personnes qui disent écoute, là, tu es vraiment un gros jaloux. Moi? Jaloux? Ou là, tu es un gros égoïste. Quoi? Moi, égoïste? Ben oui. Des fois, il faut que des événements me révèlent à moi-même. Il y a cette scène assez impressionnante dans la Bible. C'est le prophète Nathan qui va trouver le roi David et qui dit David, j'ai une histoire à te raconter. Ah bon, dit David, raconte-moi l'histoire. Et il dit voilà, il y a un riche propriétaire qui avait beaucoup de chèvres, et voilà, vraiment des centaines de chèvres. Et puis il y avait un pauvre qui avait une petite biquette toute gentille, et puis il en prenait soin, il aimait tellement qu'elle logeait avec lui dans la maison, enfin tout se passait bien comme ça. Puis un jour, le riche propriétaire reçoit un visiteur et l'invite à manger et va chercher la chèvre du pauvre qu'il tue pour en faire le gigot pour le repas du soir. Il va prendre l'unique chèvre du pauvre, alors qu'il y en a plein, lui. Et David, c'est inadmissible, il se fâche, il dit, vous avez comme la mène ici, on fera justice, il devra rendre et tout ça. Et Nathan lui dit, mais cet homme, c'est toi, mon cher David, c'est toi? Quoi? C'est moi? C'est pas possible. Ben oui, tu es tombé amoureux de la femme de Bétzabé, Bétzabé, la femme d'Uri, il en avait qu'une, c'était son unique femme, tu l'as prise, tu as fait tuer Uri au combat pour pouvoir la garder, alors toi tu avais toutes les filles du royaume si tu voulais, et tu as piqué l'unique femme d'Uri. Cet homme, c'est toi. Ah, dit David, surpris de se découvrir pécheur, et à ce point atroce, ce qu'il avait scandalisé dans la parabole d'avant, ben c'était lui qui l'avait fait, et jusqu'à quel point c'était pas une biquette, c'était un homme qui l'avait tué. Hein, voilà, et donc ça nous vaut le merveilleux psaume 50, le miserere comme on l'appelle, pitié mon Dieu, j'ai péché contre toi, ce qui est mal à tes yeux je l'ai fait. Voilà, dans ta miséricorde efface mon péché, lave-moi et je serai pur. Voilà, donc cette expérience de la misère, ce que j'appelle la clacothérapie, vous voyez, l'expérience à un moment donné par les événements, par les circonstances qui mettent en lumière ce qui en moi est tordu. La colère. On l'a vu, il y a une passion de la colère hier qui n'est pas morale. On en a parlé assez longuement hier, je peux y revenir comme ça. Et puis il y a le vice de la colère. C'est lorsque, ayant ressenti cette colère en moi,
neutre en quelque sorte, mais en même temps passionnée, violente parfois, qui me fait respirer violemment, devenir rouge au visage, avoir le cou gonflé, les cheveux qui se restent sur la tête, la tension, le cœur qui palpite plus vite, enfin voilà. Je ressens tout ça, eh bien qu'est-ce que j'en fais? Il se peut que je désire à ce moment-là me venger de ce que je ressens comme une injustice et de ce que cette passion de la colère me fait croire être une injustice à mon égard, ce qui peut être le cas d'ailleurs. Hein. Et donc, le vice de la colère, c'est le désir violent et immodéré de châtier le prochain, de faire vengeance, c'est-à-dire de rétablir la justice par moi-même. Alors ça peut être par l'impatience, ça peut être par l'emportement, par la violence verbale ou physique, par la fureur, un acte non maîtrisé, par la haine que je porte à l'autre, non pas ressentie, mais morale de nouveau. Je choisis délibérément de ne pas vouloir le bien de l'autre. La colère va donc être cette façon de me venger de l'autre, l'agressivité. Et voyez-vous, je ne sors de la colère comme ça que par plusieurs étapes. D'abord, d'accepter la passion de la colère qui monte en moi. Il faut l'accepter, elle est là, et tant mieux, elle me donne un signal important. Ensuite, de faire le travail de l'intelligence. Est-ce que ce qui pour moi m'a semblé sensiblement être une injustice était une injustice authentique au niveau moral? Est-ce que c'est vraiment pas juste comment on m'a traité? Vous savez, vous arrivez à un examen et vous attrapez un 3. Et vous avez une colère, mais une colère contre le prof, mais une colère. Vous n'avez rien étudié, rien travaillé. C'est déjà généreux de vous donner 3. Très généreux, il est gentil le prof, il est vraiment sympa. Et il a dit par pitié, par générosité, je lui mets 3, je ne lui mets pas 2. Et vous êtes une grande colère. Il n'y a aucune injustice, il a simplement reconnu le niveau de connaissance que vous aviez. Il ne vous a pas jugé, vous, la personne, mais il a dit ce que tu sais, ce que tu m'as montré, ça ne vaut pas plus. Voilà. Et donc, ma colère est injuste. Ma colère n'est pas du tout légitime. Mais il arrive parfois, par exemple, que quelqu'un se comporte à votre égard de manière vraiment injuste. Et que vous ressentiez cette colère, et il s'agit d'une véritable injustice. À ce moment-là, il faut reconnaître qu'il y a eu injustice. C'est pas normal. Je ne peux pas sauter à pieds joints là-dessus. Je veux dire, mais c'est pas grave, c'est rien, laisse tomber. Mais non, c'est normal, puis je pardonne. Il y a un petit dessin, un petit cartoon un jour de Saint-Pé, c'était marqué « Je pardonne à ceux qui m'ont offensé, mais j'ai la liste. » Voilà, donc je garde la liste. Vous voyez, c'est... Oui, la colère, une fois que je reconnais l'injustice, je peux rentrer dans une démarche de pardon, avec la grâce de Dieu, avec l'aide de Dieu. C'est sans doute la chose la plus difficile à faire que de pardonner. Mais s'enfermer dans la colère m'autodétruit. C'est-à-dire que je crois me venger, mais je ne serai jamais satisfait de la vengeance que j'ai donnée. Parce que c'est jamais par la vengeance que je vais rétablir la justice, voyez-vous. C'est très beau, Jean-Paul II dit « Le mal dans le monde exige une vengeance, c'est-à-dire une réparation, une vengeance. » Il utilise le mot « vengeance », ce qui techniquement est le mot utilisé quand on analyse ces choses-là. Et la vengeance de Dieu s'appelle la miséricorde. C'est la dernière phrase qu'il avait écrite avant de mourir, qu'on a trouvée sur sa table de nuit, et que Benoît XVI, une fois pape, a recité dans une homélie. C'était l'homélie qu'il devait prononcer le dimanche de la miséricorde. Et comme il est mort dans la nuit, eh bien, il n'a pas pu la prononcer. Le mal exige une vengeance. Et la vengeance de Dieu s'appelle miséricorde. Alors là, on est dans une logique qui éclate en quelque sorte ce donnant-donnant. Mais il se peut aussi qu'il y ait à rétablir la justice de manière objective, d'aller au tribunal, demander qu'on vous restitue le bien qu'on vous a pris, l'honneur qu'on vous a terni, peut-être même que la personne soit condamnée à une certaine peine. Quand Jean-Paul II pardonne à Aliaca qui lui a tiré dessus, il ne demande pas à la justice italienne de ne pas le condamner pénalement. Aliaca passera 20 ans en prison suite à l'acte qu'il a commis, ce qui est tout à fait légitime. Hein,
Mais Jean-Paul II lui a complètement pardonné dès le premier instant. Dès le premier instant. Il y a un très beau témoignage là-dessus d'une dame, d'une pianiste allemande, juive, Maïté Geithner, j'ai entendu parler d'elle, qui a été enfermée à Auschwitz et qui a été torturée par un médecin absolument sadique qui a fait des expériences sur la douleur sur elle, mais atroce, de sorte qu'elle est restée handicapée à vie, qu'elle n'a plus jamais joué du piano, qui a passé une partie importante de sa vie alitée à l'hôpital. Elle a mis 7 ans, elle a passé 7 ans d'hôpital à la sortie du camp de concentration. Elle n'est pas morte, ce qui était absolument inimaginable. Et 7 ans d'hôpital pour essayer de se remettre un petit peu debout. Et puis, elle pensait toujours à ce fameux médecin qui l'avait torturée et à qui elle voulait profondément pardonner. Elle se dit, mais est-ce que j'ai pardonné ou pas? Et en 1981-82, je crois, coup de téléphone, ici, le docteur, tel et tel, elle reconnaît la voix. C'est ce fameux médecin qui l'appelait. Écoutez, j'ai un cancer, je vais bientôt mourir, et je suis dans une angoisse où je n'arrive plus à vivre. Est-ce que je pourrais vous rencontrer? Elle dit, écoutez, je suis à l'hôpital, ben vous savez pourquoi, c'est ce que m'avait fait qui me conduit à l'hôpital encore maintenant, 40 ans après le camp de concentration. Vous pouvez venir me rencontrer. Et elle dit, quand je l'ai vu rentrer dans la chambre, j'ai su que je l'avais pardonné, car j'avais plus de haine et plus de violence à son égard. Et cet homme qui était là tremblait devant elle en disant, mais voilà, quand je vous torturais, que je faisais ces démarches, vous aviez une telle paix, un tel regard, il y avait un tel mystère en vous que j'ai besoin de ça maintenant dans l'épreuve que je vis. J'étais devenu un des plus célèbres chirurgiens allemands, il avait fait une fortune colossale, et voilà, mais il y avait ce passé qui était là, qui n'avait jamais été reconnu d'ailleurs par les tribunaux. Et il lui dit, mais donnez-moi le secret. Elle dit, le secret s'appelle Dieu. Et donc il a fait tout un chemin comme ça, et il a dit, mais qu'est-ce que je fais maintenant? Comment je peux réparer tout le mal que j'ai fait dans ma vie? Il a dit, ben maintenant, aimez les gens autour de vous, partagez vos biens, donnez, faites le plus de bien possible pendant les 6 mois qui vous restent à vivre. Alors il a vécu 6 mois, et il est mort dans la paix, comme ça. Mais elle disait, voilà, j'ai su, lorsqu'il est venu dans la pièce, qu'à ce moment-là, j'avais pardonné, parce qu'il n'y avait plus aucune violence à son égard, et même une grande compassion à son égard. Grande compassion. Le pauvre, le grand pauvre, c'était lui. Le grand pauvre, c'était lui. J'étais bien alité, j'avais vécu 40 ans de souffrance depuis cette sortie du camp. Mais le grand pauvre, c'était lui.